Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle rubrique cuisine en compagnie de mon acolyte Ariane Schmitt alias Fenouil. Bonjour. Bonjour Seb. Bonjour Ariane, merci de nous recevoir pour une nouvelle recette. On va cuisiner aujourd'hui quelque chose que les enfants n'aiment pas trop. Exactement. Moi personnellement j'adore, mais j'ai l'impression que ça commence un petit peu à rentrer dans les mœurs. Ouais. Donc on a des épinards, c'est la pleine saison là en ce moment, donc c'est assez chouette. Et c'est un légume comme tu dis qu'en général les enfants n'aiment pas. Moi j'ai toujours aimé ça quand j'étais gamine. Mais voilà, donc aujourd'hui on les cuisine frais et j'avais envie qu'on fasse, j'ai 3 petites idées à vous partager. La première c'est qu'on peut faire avec des pancakes. Des pancakes. Salés, voilà. Original. Tu mets dans ta pâte tes épinards que tu auras fait un peu revenir avant et ça te fait des pancakes verts. Donc ça peut être sympa. Après, assez classiquement, la soupe d'épinards. Moi j'adore ça, avec un petit peu de pommes de terre, un petit peu d'ail. Très simple et très bon. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse une recette avec des épinards crus, parce que bon, voilà, on peut aussi les manger crus. Et un truc important à savoir aussi quand on veut les manger cuits, c'est que ça réduit vraiment ça beaucoup. réduit beaucoup. Voilà, donc il faut compter beaucoup. 400-500 grammes par personne. Et donc voilà. Aujourd'hui, on va faire. Aujourd'hui, on fait un pesto d'épinards, tout simplement. Voilà, donc c'est pesto valeur sûre. Valeur sûre. Bien avec des pâtes ou en accompagnement. Voilà, qu'on peut faire aussi avec des fans de radis en ce moment, avec de l'ail des ours, avec plein de choses. Et donc l'épinard, je trouve ça assez chouette. Donc côté ingrédients, c'est assez simple. Très simple. Des épinards. Des épinards, un peu de parmesan, quelques noisettes. On peut mettre aussi des graines de tournesol, on peut mettre des amandes selon ce qu'on préfère. De la bonne huile d'olive et avec ou sans ail. Moi j'adore l'ail, donc on peut en mettre à la volonté. Voilà. Bah écoute, on va commencer par ça. Et puis moi je mets les épluche-l'ail tout simplement. T'épluches l'ail. Les épinards, selon comment tu les achètes aussi, ils ont ou pas une grosse nervure. Tu vois, ceux-là, c'est pas fou, donc j'enlève un petit peu, mais tu vois, les autres feuilles, elles sont pas mal, elles ont pas besoin d'être équeutées. Alors petite précision, là on utilise un robot, si on n'en a pas, on a soit cet outil-là, petit robot manuel, ou alors en blender. Voilà, exactement. Normalement, avec un extracteur de l'ail. Ça devrait le faire, exactement. Donc la petite gousse d'ail, je te donne le... Hop, presse-ail. Je te laisse mettre direct dedans. Directement dedans. Après, les quantités, c'est un peu au feeling. Hein. Et tu as le couteau pour racler. Comment ça t'est venu cette idée recette? Parce que j'adore les pestos. Et en fait, j'en ai beaucoup fait avec du basilic, mais c'est pas toujours la saison du basilic. Donc voilà, je trouve que c'est sympa avec tout ce qui est un peu vert. Moi j'avais essayé une fois pesto coriandre. J'adore la coriandre. Ah ouais, j'ai jamais fait ça. C'était bon? Ouais, très bien. Cool. Donc là on a rajouté les noisettes, les épinards, l'ail. Et tiens, je te laisse couper un petit morceau de parmesan. On va le couper. Ouais, là c'est pas mal. Ça ouais. Et tu peux l'émietter un petit peu. Je vais mettre de l'huile d'olive. Hop, ça je te disais, c'est l'huile d'olive de chez mes parents. Donc forcément elle est bonne. Et après, il n'y a plus qu'à donner un petit four. On peut mettre du sel, mais comme le parmesan est quand même déjà salé, je préfère qu'on n'en mette pas. Et puis on en rajoute après. On goûtera. Voilà, et c'est un truc assez sympa aussi à faire pour tout ce qui est apéro. Voilà, apérinatoire, ça va être la saison là bientôt. Exactement. Au bord du lac quand il fera c'est ce que j'allais dire. Beau et chaud. Et qu'on n'a pas envie d'être en mode saucisson chips tout le temps. Bah voilà, on ramène un petit pesto, ça prend 3 minutes. Je lance. Peut-être que je racle un petit coup. Oh, il est déjà pas mal. L'avantage de ces robots, c'est que c'est assez efficace, oui. assez rapide. Voilà. Je sais pas si tu veux voir. Je vais remettre un petit coup. Je pense qu'on est pas mal. Moi, j'aime bien les pestos quand il reste un petit peu de croquant ou de matière. Je vais pas aller jusqu'à faire un truc hyper lisse. Ça se ressent pas à la caméra, mais ça sent déjà très bon. Ça sent très bon. Et voilà. L'avantage, c'est que c'est une recette super facile à faire. 3 minutes chrono. Super facile à faire. Et si tu veux prendre, regarde, j'ai fait un petit exemple. Comment on appelle ça? Suggestion de présentation. Belle couleur. Et là, tu as les petits légumes que tu peux manger avec. Pesto épinards. Hop, ça. Donc là, on a du radis noir. Ouais. Céleri branche, de la carotte. Exactement. Et on peut prendre du chou-fleur, du concombre quand ce sera la saison, enfin tout. Voilà, vous avez vu cette recette très très simple, pesto d'épinards. Je rappelle d'ailleurs que toutes tes recettes sont disponibles sur ton site internet. Ouais.
Et il y a quelques nouveautés que tu Oui. souhaitais annoncer à nos chers téléspectateurs. Exactement. Je te laisse dérouler. Ouais, donc j'ai commencé à lancer des ateliers pour des entreprises. Donc team building, cohésion d'équipe. Voilà, c'est un peu le moment où ça fait 2 ans que les gens ne se sont pas vus et ils ont envie de faire des trucs sympas ensemble. Donc je propose des ateliers dans ce cadre-là pour mettre un peu de passer des moments sympas autour d'une thématique qui parle normalement à tout le monde. Merci. La cuisine. Merci. On va goûter, allez, on va goûter. Ouais. Tiens, Cool. on va goûter. Merci. Je vais goûter avec la céleri. Et on vous dit à très vite sur les antennes de 8 Blanc pour une nouvelle recette avec Parfait. Fenouil. À bientôt.